Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une figure emblématique du soccer canadien, Patrice Bernier, qui a brillé sur les terrains avec son talent et son leadership indéniable. Nous avons hâte d'échanger avec Patrice, l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, à l'occasion de la 6e édition de l'événement Patrice Bernier et ses amis, où de nombreuses personnalités québécoises seront présentes afin de récolter des fonds pour la fondation Patrice Bernier, qui a pour but de soutenir des jeunes athlètes. Bonjour Patrice et bienvenue dans Entre nous. Bonjour, merci de me revoir. Ça fait vraiment plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait très plaisir. On va pouvoir discuter un petit peu, je disais comme un petit peu de cet événement, Patrice Bernier et ses amis. Donc c'est la 6e édition qui s'en vient déjà là en 2024. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Mais avant ça, je voudrais juste revenir un petit peu parce que beaucoup des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui vous ont connu évidemment comme joueur de soccer, aussi comme ancien capitaine en fait, de l'Impact de Montréal. Moi, je me demandais un petit peu dans cette carrière qui a quand même duré presque 2 décennies. Je sais que ça va être difficile à dire comme ça, mais s'il y avait peut-être 1-2 moments marquants vraiment que vous vous rappelez, ce serait quoi? Ouais, c'est toujours difficile parce que quand tu as joué 18 saisons, il y a tellement de faits marquants entre le début, la fin et le processus. Mais ouais, il y a des moments plus particuliers que d'autres, ou du moins, je dirais qu'on sait qu'émotivement, on peut aller les chercher, ou du moins, je peux les ressentir plus rapidement. Déjà là, quand j'ai été en Europe, j'ai eu la chance de jouer dans la Coupe d'UEFA. Quelque chose que je regardais à la télé, puis là, je participais. J'étais à Istanbul, je jouais contre un grand club comme Galatasaray, donc être sur le terrain, vivre ce que j'ai toujours lu ou vu à la télé, c'était quelque chose de spécial en étant Canadien, et où ce que le sport numéro 1, ce n'est pas le soccer. Okay, c'est vrai. Et puis après ça, j'ai eu des bons moments, c'est sûr, avec le CF Montréal, où ce que... au moment de ma carrière, j'ai un qui retient beaucoup, c'est l'année 2015 où j'étais sur le banc pour la majorité de la saison en étant capitaine, des choses qui ne sont pas faciles à vivre en tant que joueur athlète et surtout leader attitré, mais qui m'a permis à la fin de l'année de marquer un but qui, je pense maintenant, les images, les gens les puisent autant que moi-même. D'avoir purgé un purgatoire pendant la saison, puis de marquer contre Toronto, qui est l'ennemi de toujours. Et en plus, dans le même match, faire une passe à Didier Drogba, qui est une légende du soccer, qui était chez nous à Montréal, qui jouait dans l'équipe. Donc, ça, c'est sûr, si on me demande, c'est un moment que, là, y penser, je peux le revivre. Là, je peux être là sur le terrain. Je sais que ça peut... Les émissions et ceux-là remontent un peu plus rapidement à la surface. Mais il y en a tellement parce qu'on a joué tellement de matchs, j'ai tellement vu. J'ai eu la chance de jouer contre le Brésil, qui étaient les choses que j'ai jouées à l'international. Jouer avec des coéquipiers comme Didier Drogba, Alessandro Nesta, Marco Di Vaio. Puis à la fin, surtout, je dis souvent, c'est... j'ai eu une carrière. Oui. Je viens d'un pays que le sport numéro 1, c'est le hockey sur glace. C'est ça. Faire carrière au soccer, c'était pas quelque chose qui était vu, même... pensé réellement. Et là, d'avoir joué 18 saisons, dont 9 en Europe et 9 pour l'Impact de Montréal, le CF Montréal, ça, c'est la partie de gratitude que j'ai le privilège de dire que là, j'ai pas juste atteint le monde professionnel, j'ai pu en faire une carrière. En plus, vous avez quand même commencé aussi avec le hockey, vous avez essayé, j'ai envie de dire aussi, vous avez fait quelques pas dans le hockey aussi, mais finalement, vous vous êtes dit non. Moi, je vais bifurquer, je vais aller au soccer. Ouais, mes parents m'ont inscrit au hockey parce que naturellement, ici, le sport a intégré la culture. Il y a l'hiver, donc puis j'étais un enfant assez hyperactif, donc le soccer à l'époque ne se jouait pas toute l'année, comme maintenant. Et donc, on m'a inscrit au hockey, puis j'ai fait les deux jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, j'ai quand même... j'ai été dans les rangs de ce qu'on a dit la Ligue junior majeure du Québec, juste dans où des joueurs se font repêcher pour la Ligue nationale. Mais le soccer a toujours eu une place plus grande, peut-être la première place, parce que moi, je suis d'origine haïtienne, mes parents sont d'Haïti. Le soccer avait déjà une forte présence et mon père me l'a transmis. Et ma mère aussi, j'ai commencé dans le sous-sol à jouer au soccer avec elle. Donc déjà là, j'avais les histoires de Coupe du Monde. Et le fait marquant, je dis souvent aux gens, c'est qu'en 1986, les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Mais moi, c'était la première Coupe du Monde. Et moi, Coupe Stanley, c'est bien, mais la Coupe du Monde, c'était beaucoup plus fort. C'est autre chose. Et donc, j'ai joué au hockey, ça a bien été. J'ai eu la chance de graviter dans les deux sports très longtemps. Mais le soccer avait une place plus ancrée dans le fond de mon cœur. Puis
je me voyais plus être professionnel en soccer que dans professionnel en hockey. Et par chance, par travail, puis d'être bien entouré, j'ai pu atteindre ce rêve. Ouais. Mais c'est une des raisons pourquoi aussi j'ai été dans un sport parce que normalement, je dirais logiquement, le monde aurait été plus pour le hockey parce que l'accès est beaucoup plus devant facile, toi. Rapide, oui. Mais non, le soccer, ça a une place trop importante dans, on va dire, même dans mes globules. C'est sûrement des ballons de soccer qui se promènent là et donc j'ai fait le choix qui était le choix du corps. Et je me demandais un petit peu, dans le soccer, en fait, c'est quoi qui a été le plus difficile dans votre carrière? Est-ce que c'est les attentes peut-être de la famille? Est-ce que c'était plutôt les attentes du public, de votre club, de tous ceux qui vous encourageaient et qui vous entraînaient derrière? Est-ce que c'était peut-être les entraînements, c'était le côté technique, c'était les matchs? Qu'est-ce que vous... Non, l'attente, c'était vraiment est-ce que je veux réussir? Parce que je suis né dans un pays que... À l'époque, le soccer n'était pas comme maintenant. Maintenant, un enfant peut se dire « je peux jouer pour le CF Montréal » ou « je peux jouer pour le Canadien de Montréal » ou même les Alouettes. À l'époque, c'était vraiment « oui, OK, ça se joue, mais est-ce que c'est vraiment professionnel ici? Si tu veux vraiment jouer, c'est en Europe. Eux autres, ils jouent toute l'année. Il y a une compétition. Et en plus, l'Europe, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Afrique, il y a l'Asie. Tous ces pays où le sport numéro 1 est le soccer. Donc, je pense que ça, c'était « est-ce que je vais réussir? » Sa pression des parents, non, parce que je pense pas que mes parents, ils avaient un idéal que j'allais être professionnel. Je pense même qu'ils croyaient peut-être au hockey, j'allais peut-être plus être professionnel qu'au soccer. Puis ensuite, quand tu es dedans, oui, la pression vient que là, comme je dis, une fois que tu atteins ces cieux, c'est d'y rester. Ouais, et là, c'est de prouver que tu as ta place et maintes et maintes fois la maintenir et année après année, jour après jour. Là, quand tu gravites dedans pendant 18 ans, c'est oui, il y a un stress, il y a toujours, mais tu finis par vivre dedans, tu comprends. Mais il y a les hauts et les bas. Je dis souvent que c'est comme un iceberg. Les gens voient « Ah, il a joué 18 saisons. Wow! » Mais ça n'a pas toujours été rose. Il y a le moment que tu es sur le banc, il y a les blessures, il y a les moments plus jeunes. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'était le plus gros défi. C'est autant que j'avais la volonté de réussir, autant que j'avais l'autre côté qui disait quel modèle que j'ai de réussite régulière pour me dire que je vais réussir. Quand on dirait qu'au hockey, comme je dis ici, c'est que tu le vois, il y a la Ligue nationale, il y a le Canadien. C'est prépondérant, c'est à la télé, on en parle régulièrement. Donc, ta volonté est stimulée par le visuel que tu vois ou la proximité. Tu vois, le soccer, c'était pas aussi proximité. Même si l'impact existait, c'était pas au même degré que c'est maintenant. Donc, il y avait ce jongler avec je veux réussir, ça c'est ce que je veux faire dans la vie, mais est-ce que je vais réussir? Ça, j'en ai aucune idée. Et donc, il y a un peu les deux, mais je pense que la volonté à surplomber les anxiétés ou les incertitudes de ne pas réussir. Parfait. Écoutez, on va faire une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. On se retrouve après la pause. Dites-moi un petit peu, Patrice, vous n'êtes pas seulement, j'avais dire, un joueur talentueux de soccer, ni l'ancien capitaine de l'Impact, mais vous êtes aussi un homme engagé. Vous avez aussi décidé de créer votre fondation, la Fondation Patrice Bernier. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. Oui, après, juste avant la COVID, là, j'avais entamé de commencer. OK. Et justement, cette fondation, elle lutte, elle œuvre pour justement soutenir les jeunes athlètes entre 12 et 18 ans pour leur donner un petit peu le nécessaire, comme pour vous, on peut dire, vous qui avez vécu ça, pour pouvoir, qu'ils espèrent aussi peut-être atteindre leurs rêves dans ce milieu-là, dans le domaine du sport. Vous avez quelques événements, des événements qui visent justement à récolter des fonds pour ces jeunes, dont l'événement Patrice Bernier et ses amis. Cette année, c'est la 6e édition. Oui. On va pouvoir retrouver justement le 28 avril prochain. Oui. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnalités québécoises qui vont être là. Donc, c'est un match, j'allais dire, amical, où vous allez un petit peu jouer ensemble. Quelles personnalités seront présentes? Amical, c'est amical au départ, mais il faut qu'on réalise que les gens embarquent, l'esprit compétitif embarque. Là, quand même. Mais oui, c'est la 6e édition, puis on a toujours réussi à... Je voulais utiliser le soccer comme véhicule pour, oui, amasser des fonds, mais en même temps promouvoir mon sport et promouvoir mon sport à d'autres. Parce que je sais que je n'ai pas à le vendre à des gens qui aiment le soccer. Oui, bien sûr. Mais d'approcher des gens qui ne sont pas nécessairement de la sphère. Et souvent, ces gens-là sont réticents au départ parce que je ne joue pas, mais le but
au fait, c'est de venir puis s'amuser, puis d'en rendre un événement festif. Puis on a eu à travers le temps des personnes comme Jay du Temple, on a eu Corneille, on a eu Laurent Duvernay-Tardif à la dernière édition. Puis là, ben, on a des personnes comme Rachid Badouri, on a Junior Ulysse, le boxeur, on a des anciens joueurs des Canadiens comme Steve Bégin, on a des anciens camarades à moi, Assoun Camara, qui ont joué pour le CF Montréal aussi. Et même des députés, Lionel Carman, ministre, il est là, Monsef Dessary. On a le maire de Laval qui va participer aussi. Donc, c'est de toucher les différentes personnalités de différentes sphères de la communauté québécoise, si on peut dire, et qui ne sont pas issus du soccer. J'ai des anciens coéquipiers qui viennent, donc on a un mélange de personnes qui savent jouer ou qui ont joué, et de personnes qui arrivent puis qu'on découvre. Ils ont les aptitudes de joueurs, ou ils découvrent que le soccer, ben voilà, c'est un sport qui est quand même accessible. Puis après ça, ben, il y a l'aspect compétitif qui rentre. Qui rentre en jeu et quand même. Au début, on s'amuse, on rigole, mais là, quand c'est joué pour gagner ou perdre, là, tout d'un coup, on voit vraiment que tout le monde, son esprit compétitif montre au créneau, comme quand on joue avec son frère ou sa soeur, même si il y a une fraternité, on veut démontrer qu'on est au-dessus. Et c'est vraiment la beauté de dire qu'on a des gens, des musiciens, Easy S, et on a des artistes, des acteurs, je veux dire des politiciens. Des personnalités des médias aussi. Des personnalités des médias. On a l'agent de Sacha Gavani, qui est quelqu'un qui a représenté Laurent Duvernay-Tardif, et des gens qui sont issus de la Ligue nationale de football américain. Tout le monde qui vient un peu partout. Et c'est ce qui rend l'événement spécial et unique. Parce que je crois qu'on renferme un peu de tout. Beaucoup de diversité, mais surtout diversité de différents emplois, différentes personnalités, de sphères, d'influenceurs et compagnie, qui fait qu'ils se rejoignent dans l'événement le 28 avril à Patrice Bernier et ses amis. Et puis là, ben, au Collège Montmorency de Laval, justement. Oui, tout à fait. Et ben, le soccer, c'est le sport que moi je connais. Donc, et je voulais utiliser mon sport pour essayer de voir comment on peut aller attirer, amasser des fonds. Et surtout, d'aider des jeunes, parce que de plus en plus qu'on avance, une disparité des coûts, des frais de faire du sport, c'est pas évident pour tout le monde. La COVID a vraiment frappé fort à certains qui n'ont peut-être pas les moyens, doivent se concentrer sur d'autres besoins prioritaires. Des fois, on laissait, mais j'ai compris que le sport, moi, m'a aidé grandement à grandir comme personne. Pas juste à l'excellence d'être au monde professionnel, c'est dans le dépassement de soi, dans la socialisation, de travailler avec d'autres, et puis aussi dans la confiance en soi. Et là, on veut utiliser ces fonds de pouvoir aider d'autres plus jeunes qui ont besoin d'un coup de pouce. Des fois, c'est une bourse d'études, des fois, c'est d'avoir des actions concrètes, des programmes, des années. On veut développer à sentir que ce qu'ils ont, ils peuvent peut-être le continuer. Ou peut-être justement le sport n'est pas assez accessible pour eux et on peut leur donner cette possibilité d'aller jouer et de découvrir qu'ils ont des aptitudes. Des fois, quand on n'a pas le terrain pour pratiquer, c'est pas facile de se dire, bah, tu sais, comme je peux le faire finalement. Des fois, on rêve, mais là, avec cette fondation, vous leur donnez les moyens, je trouve, en fait, peut-être les moyens, la possibilité d'y croire et de persévérer dans ce chemin-là. La fondation, j'allais dire, on parlait vraiment de l'événement. Mais d'où est venue cette idée de faire un match? Parce que comme vous avez dit, c'est un événement vraiment unique. Pourquoi un match? Vous auriez pu faire, je sais pas, comme plein d'autres événements, je sais pas, une soirée. Oui. Qu'est-ce qui vous a dit de dire, OK, on va faire un match? C'est venu qu'avec mon ami Alexandre Kenol, qui justement, eux autres opèrent l'événement, Geek Events. On vient du soccer. Moi, j'ai regardé qu'il y a beaucoup d'événements qualitatifs, mais au hockey. Et moi, j'ai grandi à regarder, j'ai fait passer 9 ans de temps en Europe, où des œuvres caritatives de matchs de soccer, ça se passe régulièrement. Et donc, je trouvais que c'était une façon d'aller puiser dans la communauté, puis d'essayer de soutirer des fonds, d'aider des jeunes. Et en même temps, de promouvoir mon sport, que mon sport peut rassembler. En effet. Et donc, là, l'événement, quand on est venu, on dit, bah, OK. On a pris la forme futsal. Le futsal, ça se joue à l'intérieur en gymnase, parce que c'est pas trop grand espace. Ça veut dire pour les gens qui n'aiment pas trop courir, non plus, c'est pas des... ou qui n'ont pas la forme physique, parce que je suis à la retraite aussi. Et donc, là, c'est plus dynamique, engageant. Et ben, c'était oui, on peut faire des levées de fonds, mais faire de différentes façons, parce que c'est sûr, on va en faire des levées de fonds, mais ça, je trouve que c'est dynamique, parce que en même temps, les personnalités qui viennent,
ben, ils ne se sentent pas juste je m'assois puis je contribue d'un temps. Non, non, je suis engagé dans ce match. C'est vrai. Et puis en plus, les gens qui parce viennent voir n'ont pas toujours cette accessibilité de voir ces personnalités-là. On les voit à la télé, on les croise, mais on ne les voit pas. Puis là, il y a des jeunes qui viennent à l'événement ou d'autres qui ont la chance, après le match, de venir croiser des personnages comme Rachid Badouri qu'on dit, ben, je le vois sur Netflix, mais à la fin, maintenant, je le vois en personne. Puis est-ce qu'il n'est pas mauvais à jouer au soccer aussi? C'est pas mal, c'est vrai. Il y a tout cet aspect-là on essaie d'utiliser, j'utilise mon sport pour les bienfaits que ça peut apporter, puis en même temps d'engager des gens qui sont peut-être un peu réticents par rapport au soccer, de dire, ben voilà comment ce sport-là peut être beau, peut être rassembleur, puis qu'on peut vivre des bons moments. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à travers les années, les différentes éditions, il y a toujours des moments magiques, des moments cocasses, des moments que des personnalités que tu dis qui ne sont pas soccer, mais qui te sortent un moment soccer, ou tu vois les célébrations qu'on voit de joueurs de soccer, bien, que quelqu'un qui, là maintenant, marque, bien, se permet, elle aussi, de s'exprimer sur le terrain, même si ce n'est pas son terrain d'expertise. Parfait. Écoutez, on va continuer d'en parler juste après une courte page de publicité. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans Entre nous. Dites-moi un petit peu, Patrice, vraiment pour qu'on puisse en donner le maximum d'informations aux téléspectateurs sur cette journée, cet événement. Donc c'est un match, on peut participer, bien sûr, on peut prendre des billets pour assister. Et le public pourra aussi donc, rencontrer les personnalités. Il y aura donc une séance d'autographes, il y aura des tirages au sort. Qu'est-ce qui est un peu prévu tout le long de cette journée? Oui, bien écoute, une fois que les personnalités arrivent et les gens qui viennent supporter l'événement viennent, bien, il y a une présentation. On utilise un peu l'effet NBA All-Star. C'est que les gens ont une proximité au terrain. Et on va sortir les personnalités qui vont, s'exprimer à chaque fois que leur nom va être présenté de la façon qu'ils aiment bien de se présenter. Le match aura lieu et à l'intérieur, bien, clairement, les gens vont pouvoir vivre le match. Et ensuite, à la fin, bien oui, croiser ces nombres de personnages qui seront là et de demander des autographes, des signatures. Parce que comme j'ai dit, c'est une chance aussi d'avoir cette proximité de personnes que non, on voit peut-être à la télé ou on voit de loin, ou on entend de loin. Et on se dit, ça, c'est un autre monde. Et après ça, c'est au Cégep Collège Montmorency, qui est à Laval. Là, on a un nouvel endroit, 28 avril. Puis si les gens veulent se procurer des billets, ils peuvent aller à pbetsesamis.com. Et là, il y a la possibilité d'acheter des billets ou de soutenir l'événement aussi, parce qu'on a un GoFundMe qui veut dire, je peux peut-être pas y aller, mais je peux faire un don qui va aller justement à la fin, où les profits amassés iront à la Fondation Patrice Bernier. Mais oui, ça commence à 2 heures. Normalement, comme je dis, arriver assez tôt. Il va y avoir un espace jeu aussi. Donc, ça veut dire ceux qui ont des enfants, mais qui veulent regarder l'événement, ils peuvent quand même mettre leurs enfants sur le côté où il y aura un espace où ils pourront jouer des activités. C'est parfait, oui, exactement, des activités pour les jeunes, pour les garder animés. Parce que je sais, j'ai des enfants aussi. Eux autres, regarder le match, ils veulent plus agir que vraiment regarder. Donc, il fait que ça permet à des familles et à multitude de personnes de venir, d'apprécier l'événement, puis de voir comment on voit un ministre jouer au soccer, ou bien des artistes, des musiciens. Et on a eu Ty qui est venu, qui lui, on sait bien avec ses sketchs qu'il a, avec ses souliers et son mode a pu marquer et nous donner des moments de plaisir, mais c'est surtout un moment festif de rejoindre la joie à travers le soccer pour une bonne cause qui est la Fondation Patrice Bernier. Et comment les personnalités que vous invitez réagissent quand vous leur proposez peut-être, comme vous dites, parce que des fois, il y en a, ce n'est pas forcément des sportifs ou ce n'est pas des amateurs de soccer. Entre vous, comme ça, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils les prennent bien? Ils se disent, allez, ça va être un petit défi? Toujours, il y en a que, ceux qui ont été sportifs qui ne sont pas nécessairement soccer, il y a le défi de dire, bon, je peux mesurer quand ça jouera. Il y en a qui sont un peu craintifs au départ, mais je leur explique, vous allez voir que c'est avant tout l'événement puis la connexion avec les gens, puis que le plaisir, puis le vibe qui se donne, l'atmosphère qui se donne quand on y est. Et la majorité des gens, quand on finit l'événement, déjà là, ils sont comme, la prochaine événement, appelle-moi, je me suis bien amusé, ça a du plaisir, on rit, on est compétitif. Et puis surtout, ils savent que c'est pour une bonne cause. Donc là, on leur demande, eux, d'appuyer en parlant un peu plus de l'événement, plus qu'on y approche. Mais c'est pour les gens de venir, puis de s'amuser, voir des moments. Puis comme j'ai dit, des fois, tu as des moments magiques, des moments techniques de soccer qui se présentent, mais que tu ne croirais pas
qu'un certain ministre passerait la vie à un Oui. musicien et puis que ça donne à un but ou ça donne à des moments cocasses où ce que n'importe quoi peut se produire, où ce qu'on peut rire autant de marquer, mais qu'on peut rire de choses qui se produisent. Donc, non, franchement, j'invite les gens à venir et puis à Oui, c'est profiter. vraiment C'est à peu près familial, 700-800 amusant, personnes. amical. Oui, c'est très C'est ça. familial. Et puis, vous êtes proche de l'action. C'est pas que vous êtes distancé puis que l'on se passe puis qu'on va jamais voir les vedettes. C'est que les vedettes Ils sont là. proches, vraiment Et puis, ouais. accessibles pour le public. Moi, je me demandais un petit peu quelle a été votre expérience, vous personnellement, en fait, depuis, ça fait 6 éditions, dans l'organisation de cet événement. C'est quoi votre expérience? Qu'est-ce que vous en retenez? Bien, j'en retiens que, tu sais, au départ, j'étais encore joueur quand on a commencé, donc j'arrivais vraiment pour l'événement, puis je rentrais dedans, que j'avais comme une distance par rapport à ça. Là, maintenant, de plus en plus que je suis pris dans la préparation, de vraiment voir qu'est-ce qui se passe, et puis avec mon ami Alexandre Kenol, que voir comment, disons, les heures non négligeables que moi, je ne voyais pas au départ. Ça, c'est des choses que là, je suis beaucoup plus dedans, puis que je le vois, puis on cherche toujours à comment on peut améliorer l'expérience. On avait commencé que c'était 2 équipes. Là, maintenant, il y en a 4. Fait qu'on fait une forme de mini-tournoi. Ça le rend encore plus compétitif. Et tu sais, là, maintenant, vraiment, je vois qu'on est passé les premières années, les 4 premières éditions, on a accumulé 40 000 $ qu'on avait donné à la Maison d'Haïti ou à la Fondation Bon Départ. Et la dernière édition, la 5e, on a réussi à doubler le total des 4 premières. Okay. Et donc, ça démontre que, dans le folklore québécois, bien, qu'on a notre place et puis que là, on nous soutient. Et puis là, nous, ça nous permet de vraiment pouvoir aller faire plus d'actions concrètes. Puis je retiens une anecdote des jeunes qu'on a pu emmener à un match du CF Montréal qui, tu sais, on leur permet d'avoir une expérience d'aller au Stade Saputo qui est niaiseux. Pour certains, ils se disent, bon, moi, j'achète des billets, mais pour d'autres, c'est pas une réalité. Je comprends. Et les jeunes ont pu assister à un match, puis le match lui-même leur a donné une volonté de persévérance. C'est vraiment ce que vous faites finalement, c'est leur donner de l'espérance finalement, de l'espoir. Oui, bien, c'est une expérience différente. C'est CF Montréal parce que c'est le sport que je connais, mais on va essayer de leur donner d'autres types d'expériences. Merci. Mais surtout que le match a été particulier, puis que le CF Montréal est revenu de l'arrière, puis que pour eux, bien, des facettes de leur vie où il y a de l'adversité, bien, ils voient dans le match que la persévérance leur permet de passer cet obstacle-là. Merci et donc, beaucoup. On en retient beaucoup de là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Très apprécié. On arrive déjà à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à 16h pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. À bientôt.